Nathan avait toujours été le frère ou la sœur de plus dans la seconde famille de son père. Du moins, c'est ainsi qu'il le faisait sentir. C'est du premier mariage de son père qu'il est né. À 12 ans, son père avait épousé sa belle-mère, Victoria, et ils avaient eu 2 enfants. La mère de Nathan est décédée quand il avait 10 ans. De l'extérieur, il ressemblait à une famille recomposée normale. C'était comme vivre dans une maison avec des portes dans chaque pièce, impossible à ouvrir de l'intérieur. Chaque fois qu'elle voyait Nathan, sa belle-mère lui souriait poliment, mais cela s'arrêtait là. Dès le début, son demi-frère David, de 2 ans son cadet, lui fit clairement comprendre qu'il ne considérait pas Nathan comme sa famille biologique. Même si elle semblait parfois vouloir se rapprocher de lui, sa sœur Sophia suivait généralement l'exemple de David. Jusqu'à ce que Victoria se retourne et que Sophia redevienne froide. Nathan apprit à quitter cette maison en secret durant son adolescence. Son père était passif, mais sans méchanceté. Victoria obtempérait s'il voulait que Nathan soit tenu à l'écart de quelque chose. Quand Nathan poussait David trop fort, son père soupirait et disait « Gardons la paix ». Nathan a compris très tôt qu'il devait gagner sa place dans cette famille. C'est ce qu'il a fait. Il a obtenu d'excellentes notes, occupé des emplois à temps partiel et obtenu des bourses pour financer ses études. Après avoir obtenu son diplôme, il a décroché un poste fantastique dans le secteur des technologies. Lorsque la Covid a frappé, Nathan a aidé toute la famille à installer le Wi-Fi, à utiliser Zoom et même à corriger le CV de David pour qu'il puisse décrocher un emploi à distance. Il n'a jamais reçu de remerciements. Il espérait secrètement en avoir un, même s'il ne s'y attendait pas. Son optimisme était inébranlable. Peut-être finirait-il par le remarquer s'il en faisait plus, s'il était plus présent et s'il aidait davantage. Il finirait par cesser de le traiter comme le spectre du coin des photos de groupe. Nathan n'a pas hésité à accepter la demande de Victoria de l'aider à organiser Pâques lorsqu'elle lui a envoyé un message dans le groupe familial. « Pourrais-tu faire un peu de rangement avant l'arrivée des invités ? Pourrais-tu confirmer avec le traiteur ? Oh, et les enfants ont adoré ta chasse aux œufs de l'année dernière. » Elle le dit d'un ton si désinvolte, comme si elle ne lui accordait pas la moitié de ses vacances. Sa description de poste invisible lui semblait familière. Il accepta quand même, puisque Victoria prétendait qu'elle lui enverrait un Venmo plus tard. Nathan a lui-même réservé le traiteur et a versé la compte en totalité, soit environ $700. Pour information, elle ne l'a pas fait. Elle a fait remarquer que les nappes semblaient froissées sur les photos de l'année précédente, alors il est arrivé en avance pour faire le ménage, nettoyer les toilettes des invités, disposer les chaises pliantes et même les repasser. Il a tout terminé pendant qu'ils étaient partis se faire une manucure ou aller au centre commercial acheter des pastels assortis. Il était déjà épuisé quand les gens ont commencé à arriver, mais il a quand même réussi à sourire. Il savait qu'ils étaient beaux sur les photos, alors il a mis une belle chemise boutonnée, et même ses chaussures légèrement serrées. Il distribuait des paniers, aidait les enfants à chercher les œufs et surveillait les bonbons pour s'assurer que personne ne s'en fâche. Un mimosa à la main, Victoria observait depuis la terrasse sans jamais tenter d'aider, acquiesçant distraitement au babillage de David, qu'il s'agisse de crypto-monnaie, de sa nouvelle voiture de sport ou du fait que les boulots de 9 à 17 sont pour les nuls. Le père de Nathan préparait un barbecue dehors. Nathan ne cessait de sourire. Ils avaient un buffet pour le dîner. Nathan veillait à ce que la file d'attente soit ordonnée, remplissait les boissons et aidait Sophia à porter un plateau lorsqu'elle commençait à se faire mal au poignet. Cependant, David leva les yeux de son jambon coupé lorsque Nathan s'assit enfin, touchant à peine l'assiette, et lui lança un sourire narquois en disant « C'est drôle que tu penses que tout ça fait de toi l'un des nôtres. » Il rit comme si c'était une blague, mais personne d'autre ne rit. Comme s'il n'avait pas entendu, le père de Nathan continua de couper le jambon. Victoria ne leva même pas la tête. Sophia jeta un rapide coup d'œil à Nathan avant de se détourner. Soudain, quelque chose, pas bruyamment, pas d'un coup, se brisa en Nathan. On aurait dit le bruit de fil se détachant d'un bouton, un dernier claquement silencieux. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il resta assis un moment,
à contempler le plat devant lui, les pommes de terre rôties qu'il avait aidé à disposer en spirale parfaite ce matin-là. Puis, en silence, il rit du ridicule de la situation, sans rien d'amusant. C'était ridicule d'avoir travaillé plus de 10 ans pour être assis à une table qui ne lui avait jamais été réservée. Alors il se leva. Personne ne le remarqua immédiatement. Il prit sa sacoche d'ordinateur et se dirigea vers le vestiaire, dans le couloir. Son rôle était différent aujourd'hui de celui qu'il avait sur lui au cas où il aurait voulu passer un bref appel professionnel. Il se rendit dans l'allée et déverrouilla le coffre de sa voiture. Là, il trouva un dossier clairement étiqueté contenant des relevés bancaires, des copies de contrats signés et des reçus. Il le sortit. Il retourna à l'intérieur et passa devant la table, la pièce maîtresse impeccable de Victoria, le sourire arrogant et creux de David. Il ne dit rien du tout. Il se rendit directement au tableau électrique de la buanderie et coupa les circuits du centre multimédia, de l'éclairage extérieur et de la cuisine principale. Après cela, il commença à retirer tout ce qui portait son nom. Dès qu'il franchit la porte d'entrée, il prit son temps. Il voulait vivre chaque instant de la reconquête de ce qui lui revenait de droit. Cela n'avait rien à voir avec la vengeance, pas encore. Il s'agissait de lucidité, celle qui s'impose quand on cesse de désirer être choisi et qu'on commence à se choisir soi-même. Nathan sortit la liste qu'il avait imprimée des semaines plus tôt mais qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser et ouvrit le coffre, à moins qu'on ne le pousse vraiment. Eh bien, David avait fait l'honneur d'une seule phrase. Le chauffage extérieur était la première chose sur sa liste. Papa avait remarqué que Victoria avait toujours froid lors des dîners en plein air, alors Nathan l'avait acheté pour Noël l'année dernière. Il l'avait transporté avec précaution jusqu'à sa voiture et l'avait chargé après avoir utilisé la petite clé qu'il gardait dans sa trousse de secours pour dévisser la conduite d'essence. Il fut attiré par le grincement du portail arrière. Sophia était là. « Nathan, dit-elle d'une voix basse et prudente, que fais-tu » Il continua d'avancer. Reprenant ce qui m'appartient, elle fit un pas hésitant en avant. « Attends, ça va ?» Enfin, David était David. Nathan s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Tu as ri la dernière fois qu'il m'a dit que je devrais être reconnaissante que papa ne m'ait pas envoyé chez maman. Tu n'as pas réagi non plus. » Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Nathan ne lui en voulait pas vraiment. Elle avait peut-être autrefois aspiré à être honnête, mais dans ce contexte, être honnête signifiait être différent, et être différent n'était pas sans danger, surtout pour un enfant de Victoria. Sans rien dire, elle se retira. Nathan regarda à nouveau sa liste. Les enceintes Surround sont arrivées ensuite. L'été dernier, David, assis à l'intérieur, se plaignait que Nathan faisait trop de bruit pendant qu'il passait 2 jours entiers à faire passer des câbles dans des cloisons sèches. David continuait à se vanter auprès de ses amis que son installation était supérieure à celle d'une salle de cinéma. Après avoir soigneusement décroché et enroulé chaque câble, Nathan a placé les enceintes dans les cartons d'origine qu'il avait entreposés dans son garage. Elles lui appartenaient s'il les installait et les payait. Le mécanisme de sécurité était simple. Nathan a installé toutes les caméras, a créé l'identifiant administrateur et a pris en charge l'abonnement. Son téléphone a dissocié le réseau d'un simple clic. Chaque caméra a flashé 2 fois avant de s'éteindre. Il a supprimé tous les enregistrements vidéo enregistrés, juste pour faire bonne mesure. Papa a finalement compris que quelque chose clochait. La porte d'entrée s'est ouverte et Nathan l'a entendu. Un petit pain à moitié mangé à la main, comme s'il avait oublié qu'il mangeait encore, son père quitta lentement la maison. Nathan, que se passe-t-il ? Nathan ne se retourna pas instantanément. Il était en train d'enrouler le tuyau d'arrosage qu'il avait acheté. Naturellement, la leur avait une fuite qui est restée sans solution pendant 2 ans. Il a réagi sans même un regard à son père, reprenant les affaires que j'avais apportées dans cette maison. Je me suis dit qu'il était temps que j'arrête de prétendre que j'appartiens à un endroit où je ne suis pas la bienvenue. Son père resta silencieux, debout. Puis l'indice apparut, ce vieux gémissement las qu'il émettait chaque fois qu'il refusait d'affronter quelque chose.
Ce n'est pas nécessaire. Ne faisons pas de scène. Nathan se redressa et le regarda. Tu crois que c'est une scène? Ce que David a dit tout à l'heure n'en était pas une. Ce que Victoria me fait année après année, ce n'est pas une scène. Tu es resté les bras croisés chaque fois qu'elle m'a retiré des photos de famille, qu'elle a oublié mon anniversaire, qu'elle a dit au traiteur que je ne faisais pas partie des invités, et tu n'as rien dit. Alors non, papa, c'est moi qui dis enfin quelque chose. Au lieu de répondre, son père le fixa simplement du regard, comme si Nathan était le problème et qu'il exagérait. Nathan sourit. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas crier. Je ne vais rien casser. Je vais juste finir de récupérer ce qui m'appartient, et puis ce sera fini. Il le pensait aussi. Nathan a passé l'heure suivante à démonter l'éclairage de la terrasse qu'il avait offert 2 ans plus tôt. Victoria avait demandé un appareil plus simple, il a donc retiré la télévision connectée du mur du salon. Il a même retiré le générateur de secours qu'il avait acheté lors de la panne de courant de l'année précédente. Il payait tout. Ils ne lui exprimaient jamais leur gratitude pour les petites choses auxquelles ils s'étaient habitués. Sophia ne ressortait jamais. David ne fit aucun effort pour se montrer serviable. Victoria se tenait à la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Elle ne paraissait pas furieuse. Elle paraissait irritée, comme si Nathan interférait avec la préparation de son déjeuner. Une fois la voiture pleine, Nathan fourra une dernière boîte dans le coffre. C'était le centre de table de Pâques fait main, avec des œufs en porcelaine et du bois. Après en avoir fait l'éloge à un voisin et l'avoir décrit comme charmant, Victoria lui a conseillé de ne pas emporter d'objets aussi rustiques la prochaine fois. Il l'a quand même emporté. Rien de ce qui portait ses empreintes digitales n'a été laissé derrière lui. Il entendit la porte d'entrée grincer à nouveau tandis qu'il entrait et fermait le coffre. C'était David cette fois. Il ne cria pas. Il ne sourit pas. Un coca à la main, il s'appuya simplement sur la rambarde et hurla, « Tu crois vraiment que quelqu'un va te regretter ?» Nathan lui lança un regard droit en baissant légèrement la vitre. « Non, répondit-il, mais ils regretteront ce que j'ai apporté. » La maison rétrécit dans le rétroviseur tandis que Nathan sortait de l'allée en marche arrière. La maison à laquelle il s'imaginait appartenir. La maison qui avait si peu donné étant pris. Cependant, personne n'avait anticipé ce qui allait se passer après son départ, et c'est là que les conséquences ont commencé. Il a fallu attendre exactement 3 jours pour que la première communication arrive. Elle venait de Victoria, et non de David ou de son père. C'était un message bref, aseptisé et glacial. « Dis donc, je viens de remarquer que le thermostat est hors service. Pourrais-tu vérifier ? On dirait une glacière dans la maison. » Nathan ne répondit pas. Il prit une capture d'écran du message, l'enregistra et continua sa journée. Voyez-vous, ce que Victoria ignorait, et qu'aucun d'eux ne réalisait, c'était à quel point il s'était maintenu dans cette maison. Son nom figurait sur l'enregistrement des thermostats intelligents. L'application mobile permettant de contrôler la température depuis leur téléphone était sous licence de son compte. Il avait connecté les appareils, configuré le système Wi-Fi maillé et veillé à ce que le micro-logiciel du routeur soit à jour. David vantait le travail et l'argent de Nathan chaque fois qu'il vantait l'élégance et la sophistication de leur maison. Le téléphone de Nathan vibra de nouveau plus tard dans l'après-midi, cette fois de Sophia. « Dis donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais aucune télévision ne fonctionne. Tu as annulé quelque chose ? » Il songea à répondre. Sophia était la seule à le traiter comme un être humain. Cependant, il se souvenait des nombreuses fois où elle détournait le regard lorsque Victoria l'insultait. La façon dont elle riait avec hésitation, mais qui riait quand même chaque fois que David disait quelque chose de dur. Il ne lui devait rien du tout. Au lieu de cela, Nathan se connecta à ses comptes de streaming, Netflix, Hulu, Prime, et activa l'option « Déconnexion » sur chacun d'eux. Il a ajouté l'authentification à 2 facteurs et modifié les mots de passe. Le groupe de discussion a explosé le lendemain matin. Papa a écrit à Nathan.
Y a-t-il une raison pour laquelle toutes les lumières de la maison clignotent? David a envoyé un message. Frère, c'est quoi ça? Ma Xbox refuse de se connecter. Tu as joué avec le Wi-Fi. Victoria a envoyé un message. C'est vraiment immature. Vous avez raison. On comprend. Tu peux arrêter maintenant. Nathan ne répondit pas. Pas encore. Il n'était pas disposé à parler. Il a donc agi différemment. L'entrepreneur qui l'avait aidé à installer le générateur de secours l'année précédente a été contacté. Bien que ce fût cher, près de $5000, Nathan l'a débité de sa carte de crédit et l'a progressivement remboursé. Même après la panne d'électricité du quartier et la maison restée entièrement éclairée pendant la panne de courant de décembre de l'année précédente, il n'avait jamais tenté de les aider. Le remerciement qu'il n'avait jamais reçu était encore frais dans sa mémoire. Nathan a informé l'entrepreneur qu'il devait déplacer l'unité car il déménageait. Pas de problème, a répondu l'entrepreneur. D'ici vendredi, il pourrait avoir quelqu'un de disponible. Quand l'électricien est arrivé, ils étaient encore en train d'envoyer des SMS. À la porte, David a tenté de l'arrêter. On ne peut pas se permettre ça. C'est notre maison. Cependant, la documentation était sans ambiguïté, un reçu d'achat au nom de Nathan. Contrat d'installation, utilisant son adresse de facturation, comme ouvrier muni d'un presse-papier, il a soigneusement débranché et placé le générateur sur un camion. David, debout dans l'allée, lui a crié dessus. C'était un petit cadeau du cosmos de le voir s'agiter comme un enfant à qui on a refusé un jouet. Finalement, ce soir-là, Nathan répondit. À 23h47, un seul message fut envoyé au groupe de discussion. Ne vous inquiétez pas. Je fais juste ce que vous m'avez appris, en prenant soin de ce qui m'appartient. Après cela, il a mis fin à la conversation, mais les conséquences ont persisté. Une semaine s'est écoulée pendant laquelle Nathan s'est concentré sur sa tâche. Il a finalement acquis la machine à expresso. Il rêvait de rénover sa chambre et d'acheter de nouveaux meubles. La vie lui semblait plus légère et plus paisible. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit. Son père appela. Ne sachant que faire, Nathan fixa l'écran. Son père n'appela pas. Il délégua les communications familiales à Victoria ou Sophia. Néanmoins, plus par curiosité qu'autre chose, Nathan répondit. Nathan, il faut qu'on parle. Sa voix changea, pas furieuse, pas autoritaire, juste épuisée. De quoi? Je ne me rendais pas compte de tout ce que tu faisais pour cette famille, admit doucement son père. J'ai dû laisser passer quelque chose que je n'aurais pas dû. Nathan resta silencieux, laissant le silence perdurer. Je me demandais, dit son père, si tu pouvais au moins lui envoyer un nouveau mot de passe Wi-Fi. David a des problèmes avec sa configuration de télétravail. Nathan laissa échapper un rire silencieux. Il n'était pas rancunier. C'en était presque drôle. Il a dit, je ne suis pas ton informaticien, papa. J'ai été ton fils autrefois. Ça ne semblait pas compter beaucoup. Son père ne savait pas quoi répondre. Sa respiration s'accéléra et Nathan l'entendit. C'est vraiment comme ça que tu veux gérer les choses, répondit Nathan. Mais c'est comme ça que tu as géré les choses pendant des années. Il a raccroché après ça. Nathan a commencé à examiner ses comptes ce soir-là, notamment ceux des services publics, des assurances et des abonnements. Il a supprimé les informations de sa voiture de chaque élément lié à son adresse, un par un. La facture d'eau a perdu l'électricité. Le paiement automatique a été annulé. Il leur a laissé leurs abonnements habituels. Pas d'économie, pas de bonus comme tout le monde. Ils ont dû les appeler et attendre 3 heures en attente. Cela aurait dû être la fin, pensa-t-il. Cependant, Nathan reçut une lettre par la poste 2 jours plus tard. C'était une lettre, pas un courriel. Une enveloppe épaisse. Son nom était écrit en lettres cursives.
À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié portant l'écriture de son père. Tout a commencé avec Nathan. Je sais que je n'ai pas été le père dont tu avais besoin. Il n'a pas fini de le lire. Pas tout de suite. Lettre en main, Nathan repensa aux années passées à tenter de gagner le respect d'une famille qui n'avait jamais fait de compromis avec lui. Il allait la déchirer et la jeter à la poubelle lorsqu'il remarqua quelque chose d'autre caché à l'intérieur. Un chèque de $700, soit exactement la somme dépensée pour le traiteur de Pâques. Il le regarda. Nathan comprit alors qu'ils avaient peur, et pas seulement de perdre des services. Non seulement parce que c'était gênant. Ils avaient peur parce qu'il avait commencé à leur montrer ce que c'était que d'être invisible. Et pour la première fois, il avait cessé de demander à être vu. Il resta assis un long moment, le chèque à la main. L'argent n'était pas le principal. Il ne l'avait jamais été. Comparé aux centaines de dollars que Nathan avait dépensés au fil des ans pour les vacances, la technologie, les meubles et les services publics, ces $700 n'étaient rien. Pourtant, quelque chose en lui marqua une pause en le voyant ainsi écrit, signé de la main méticuleuse de son père. C'était la première fois que quelqu'un dans cette maison essayait de le rembourser. Juste une transaction, un chiffre, et sans émotion ni excuse. C'était glacial, mais éclairant, car Nathan comprenait désormais sa valeur exacte à leurs yeux. $700, pas une seconde de plus. Il n'encaissa pas le chèque. Nathan alla dans le tiroir de sa cuisine, en sortit une vieille enveloppe et y glissa le chèque et la lettre non ouverte. Il avait besoin d'un rappel, alors il la glissa derrière ses déclarations d'impôts. Non pas par sentimentalisme, mais par reconnaissance tangible de ses progrès et de sa volonté de ne pas régresser. La semaine suivante, Nathan reçut un appel de Sophia. Il ne répondit pas au début. Il a laissé tomber le message. Le lendemain, elle a réessayé. Puis le jour suivant. Finalement, au 4e appel, il y répondit. Elle parla doucement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de lui parler. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. Nathan resta silencieux. Pas encore. Ce qu'elle voulait dire par « tout » était quelque chose qu'il voulait savoir. Je ne t'ai pas défendu. J'ai laissé David te parler comme ça. J'ai laissé maman te traiter comme une aide. J'ai toujours su que c'était mal, mais je me disais que ce n'était pas à moi d'arranger les choses, qu'il était plus facile de ne pas s'en prendre à quelqu'un. Mais j'ai vu comment ils étaient après ton départ, Nathan. C'était comme si quelque chose s'était fissuré. Tout semblait exposé, silencieux. Même David s'est tu pour une fois. Nathan n'avait pas encore répondu. Elle fit remarquer, j'ai relu ton ancien message. Celui du groupe de discussion? Celui où tu disais que tu faisais juste ce qu'on t'avait appris, que tu prenais soin de ce qui t'appartient. Je crois que ça a été plus dur que tu ne l'imaginais. Quand il a fini par dire que ce n'était pas poétique. C'était juste la vérité, elle a poussé un soupir. Ouais, c'est ça qui fait mal. Ils sont restés silencieux un long moment, pas tendus, mais honnêtes. Elle a continué en disant qu'il parlait de vendre la maison. Nathan s'est redressé. Quoi? Ouais. Papa dit que c'est trop difficile à entretenir maintenant. Le chauffage est en panne. Le matériel extérieur est cassé. Eh bien, Victoria est gênée. Elle avait des amis la semaine dernière, et le courant a été coupé pendant le déjeuner. David a perdu un contrat en freelance à cause d'une coupure de Wi-Fi en plein appel. Nathan a donc répondu lentement. Maintenant que la situation est compliquée, ils veulent abandonner? Elle n'a pas contesté. Ils ne se rendent même pas compte que ce ne sont pas les choses que j'ai prises qui ont détruit la maison, a-t-il dit. C'était les fondations. Je sais, murmura-t-elle. C'est pour ça que je ne les appelle pas. Après un nouveau silence, elle dit quelque chose qui prit Nathan au dépourvu. Je veux rester en contact. Je ne me soucie plus de la famille de Victoria. Mon frère me manque. Mon vrai frère.
pendant toutes ces années, Nathan avait l'impression de crier dans le vide, tandis que cette personne de l'autre côté lui répondait à voix basse, et cela l'atteignit en pleine poitrine plus fort qu'il ne l'avait prévu. Doucement, alors, montre-moi, dit-il. Pas avec des mots, mais avec des actes. Je le ferai, dit-elle. Elle le fit. À son honneur, Sophia commença à rendre visite à Nathan une fois par semaine. Parfois, elle apportait à manger. Parfois, ils s'asseyaient simplement pour discuter. Au début, ils privilégiaient la légèreté, travail, romans et séries télé. Mais peu à peu, ils ont approfondi leurs activités. Elle commença à lui parler de la pression qu'elle subissait pour être la fille idéale aux yeux de Victoria en grandissant. Prétendre que tous ces dysfonctionnements étaient normaux était tellement épuisant. Chaque fois qu'elle riait aux blagues de David pour éviter de devenir sa prochaine victime, elle se sentait horriblement mal. Nathan lui a également avoué avoir passé la majeure partie de sa vingtaine à croire qu'il devait en faire plus pour gagner son amour. Chaque fois qu'il payait une facture, abordait un problème ou offrait un cadeau, il se disait que ce serait peut-être le moment où il se sentirait comme un membre de la famille. Et comment il avait enfin compris qu'il n'avait rien à gagner en partant, qu'il avait toujours été suffisant. Le reste de la famille, quant à lui, n'a pratiquement pas changé. Victoria continuait de faire comme si de rien n'était en partageant des photos filtrées sur Facebook. Il traversait une période difficile, confiait-elle à ses amis. David a laissé quelques commentaires en ligne sur ses frères et sœurs ingrats et ses drames, mais il savait qu'il valait mieux ne pas taguer Nathan. Son père a passé plusieurs appels. Nathan a laissé tomber le message. Son père laissait parfois de longs messages confus. D'autres fois, Nathan écoutait, mais ne répondait jamais. Juste un petit « J'espère que tu vas bien, fiston ». Pour rompre des années de silence, il lui fallait plus que des messages vocaux et des vérifications. L'ancien électricien de Nathan, qui avait démonté le générateur, lui envoya un courriel environ 2 mois après Pâques. Il l'informa qu'un agent immobilier l'avait contacté pour installer un nouveau générateur dans la même résidence. Il a dit qu'il le préparait pour la vente. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Il l'a fait. Un jour, Nathan s'est garé de l'autre côté de la rue et est passé en voiture. D'une certaine manière, la maison paraissait plus petite. Le jardin n'était pas bien rangé. Le mobilier de jardin taché par les intempéries, l'une des statues de jardin qu'il avait achetées, avait été renversée par le vent. Il n'avait pas pris la peine d'être réparé. Un panneau, à vendre, était affiché devant la maison. En dessous, il y avait un panneau plus petit. Baisse de prix, vendeur motivé. Nathan l'observa un moment. Il comprit enfin quelque chose, non pas par rancœur. Cela faisait des années que cette maison n'était plus un foyer. Pas pour lui. Peut-être pas pour personne. Il avait finalement quitté la scène, qui était tout ce qu'elle était. Les mois passèrent. Nathan s'est rapproché de Sophia. Ils ont fait des randonnées entre frères et sœurs, partagé des playlists et même planifié un week-end ensemble. De vrais souvenirs créés de toutes pièces, sans éclairage, nourriture ou mise en scène impeccable. Juste deux, reconstruisant quelque chose d'honnête. Nathan a finalement sorti ce chèque du tiroir. Il ne l'a pas encaissé. Il l'encadra et l'accrocha au-dessus de son bureau pour lui rappeler que la meilleure récompense qu'il ait jamais reçue n'était pas monétaire. Plutôt qu'un trophée, c'était la liberté. Libérés de leur consentement, de leur amour, de se rabaisser pour correspondre à une image erronée. Nathan réalisa alors que la famille qu'il avait toujours désirée n'était pas celle dans laquelle il était né. Debout dans son propre espace, entouré de ceux qu'il avait choisis et de ceux qu'il avait choisis en retour après qu'il eut cessé de supplier pour y être inclus, il décida de la construire. Et ça valait bien plus que $700. Salut les amis! Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.